Dès que votre cœur s'arrête, votre éternité commence. Il n'y a ni délai, ni intervalle, ni pause. Alors que votre famille appelle encore les secours, alors que la pièce est encore plongée dans le silence et le choc, quelque chose de bien plus important est déjà en marche. Car vous, le vrai vous, votre âme, n'êtes plus là. Vous avez été libéré, séparé de votre corps. Et maintenant, vous vous dirigez vers votre destination finale. Cette vidéo vous présente ce qui se passe les 7 premiers jours après la mort d'un point de vue biblique. Ni fiction, ni spéculation. Seulement ce que révèlent les Écritures, combiné à la gravité de ce que cela signifie pour votre éternité. Si vous regardez ceci, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous allez apprendre ce que la Bible dit sur ce qui arrivera à votre âme, heure après heure, jour après jour, que vous soyez croyant ou non. Dès le premier jour, la transition est immédiate. 2 Corinthiens 5h8 le dit clairement. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Il n'y a pas de purgatoire, pas de limbe spirituelle. Votre âme est instantanément dirigée vers l'une des deux réalités suivantes, la présence de Dieu ou la séparation d'avec lui. Pour le disciple du Christ, ce moment n'est pas tragique, il est triomphal. Votre âme est accueillie par des êtres célestes et n'est pas laissée à l'abandon. Les anges sont envoyés et non imaginés. Dans Luc 16h22, nous lisons que Lazare, le mendiant, fut porté par des anges auprès d'Abraham. Il n'était pas confus, il n'avait pas peur. Il était escorté avec honneur. Si vous êtes en Christ, c'est aussi votre réalité. Mais pour celui qui a rejeté la grâce de Dieu, l'expérience n'est pas paisible. Elle n'est pas cinématographique. Ce n'est pas philosophique. C'est terrifiant. Le même passage de Luc montre l'homme riche se réveillant, tourmenté, pas après des années, pas après le jour du jugement. Immédiatement, ce premier souffle hors du corps n'est pas la liberté. C'est la confrontation. Non pas avec l'amour de Dieu, mais avec son absence. Et cette absence est ressentie. Voyez-vous, la mort ne change pas la direction de votre âme. Elle la révèle. Elle expose le chemin que vous empruntiez déjà. Et ce premier jour, ce qui est révélé est irréversible. Alors voici la question. Si votre cœur s'arrêtait ce soir, où votre âme se réveillerait-elle? Car le premier jour n'est pas théorique. Il est promis. Dans les 24 heures suivant la mort, vous ressentirez une clarté plus grande que jamais. Le corps est immobile. Les gens pleurent, passent des appels, prennent des dispositions. Mais vous, votre âme, êtes déjà de l'autre côté du voile. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. C'est le moment où l'on ne se sent pas seulement vivant, on se sent plus vivant. Car pour la première fois, il n'y a plus de barrières, plus de distractions, plus de confusion. Que la vérité, une vérité éternelle et incontournable. Pour le croyant en Christ, les premières 24 heures sont à couper le souffle, littéralement. Car le souffle n'est plus nécessaire. On n'est plus essoufflé. On ne s'évanouit pas. On est entouré. Il y a de la lumière, mais elle ne vient pas du soleil. Il y a du bruit, mais ce n'est pas chaotique. Il y a une présence, et cette présence, c'est lui. La présence de celui que vous avez prié, attendu, chanté, maintenant pleinement révélé. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. L'Écriture nous en donne un aperçu. Dans Luc 16h22, le pauvre homme n'a pas été simplement transporté. Il a été porté. C'est personnel, c'est intime. Vous êtes accueillis comme quelqu'un attendu depuis longtemps. Les anges ne sont pas des étrangers. Ce sont des messagers envoyés par votre Père pour vous ramener à la maison. Ce premier instant est empli d'une paix si profonde qu'elle dépasse l'émotion. C'est une certitude. Vous savez que vous êtes chez vous. Vous savez que c'est pour cela que vous avez été créé. Vous savez que vous êtes en sécurité. Mais l'inverse est également vrai, et c'est dévastateur. Pour ceux qui ont rejeté le Christ, les premières 24 heures ne sont pas remplies de paix. Elles sont remplies de la terrifiante prise de conscience que tout ce que vous ignoriez était réel. Les sermons, les prières, les tiraillements dans votre cœur, rien de tout cela n'était faux. C'était une bouée de sauvetage que vous refusiez de saisir. Et maintenant, cette bouée est hors d'atteinte. Vous ouvrez vos yeux spirituels non pas à la lumière, mais aux ténèbres. Non pas au réconfort, mais au regret. Vous vous sentez séparé d'une manière qu'aucune solitude terrestre ne pourrait égaler. Dans Luc 16, l'homme riche prend pleinement conscience de sa situation et implore un soulagement. Juste une goutte d'eau. Mais même cela lui est refusé. Non par cruauté, mais parce que le temps de la grâce est révolu. C'est ce dont nous n'aimons pas parler. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas jugé injustement. Vous subissez simplement le résultat de votre propre décision. Lors de ce premier jour, autre chose se produit, la prise de conscience. Non seulement de l'endroit où vous êtes, mais aussi du sens de votre vie. Le croyant est submergé par la réalisation. Il était vraiment avec moi, à chaque instant, à chaque douleur, à chaque perte. Il ne m'a jamais quitté. Et cette prise de conscience se transforme en adoration, en gratitude, en larmes, si tant est qu'il y ait des larmes. Vous réalisez que chaque sacrifice en valait la peine. Chaque tentation résistée n'a pas été vaine. Chaque acte de foi a été enregistré. Non pas par des anges avec des presse-papiers, mais par un Dieu qui vous a vu et aimé. Mais pour les perdus, la prise de conscience est accablante. Chaque excuse sonne creux. Chaque occasion gâchée résonne dans le silence. Il n'y a personne à blâmer. Ni vos parents, ni votre église, ni votre douleur. Seulement les choix que vous avez faits et celui que vous n'avez pas fait. Ce n'est pas une scène de rêve. C'est votre premier jour d'éternité. Et ce que vous vivez dépend entièrement d'une chose. Le connaissiez-vous? Non pas connaissiez-vous son existence, mais avez-vous marché avec lui? Car dans les 24 heures suivant la mort, vous ne rencontrerez pas d'étranger. Vous rencontrerez soit votre sauveur, soit votre juge. Le bruit de la terre s'est estompé. Le rythme du temps ne palpite plus autour de vous. Le deuxième jour d'éternité commence, non pas avec des horloges ou des calendriers, mais avec la conscience. Une âme, désormais hors du corps humain, commence à absorber le poids de sa nouvelle réalité. Et que ce poids soit ressenti comme une paix ou une punition, dépend entièrement des choix de vie. Pour celui qui appartient à Christ, les deuxième et troisième jours ne sont pas statiques. Vous ne flottez pas dans un état de rêve. Vous vous reposez, mais pas inconsciemment. C'est le repos le plus profond et le plus joyeux que vous ayez jamais connu. Non pas parce que vous dormez, mais parce que, enfin, vous êtes chez vous. Le fardeau du péché est parti. La confusion d'un monde brisé est derrière vous. La douleur que vous avez endurée, les prières que vous avez murmurées dans l'obscurité, les moments où la foi était comme un murmure contre la tempête, tout cela prend sens maintenant. Chaque blessure est cicatrisée. Chaque larme est comptabilisée. Les premiers humains n'étaient pas blancs.
Cette image d'Adam et Ève à la peau pâle dans un jardin bien entretenu n'est pas biblique. Elle est culturelle. Elle est le fruit de siècles d'art, de propagande et de révision. Mais les Écritures, elles racontent une histoire différente. Genèse 2h7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Arrêtons-nous là. De quelle couleur la poussière de la terre? Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où se trouvait l'Éden, la terre est sombre, riche, d'un rouge brunâtre, profondément pigmentée comme la peau des peuples qui y vivent depuis des millénaires. La science le confirme. Les études sur l'ADN mitochondrial, universellement acceptées par les généticiens, font remonter tous les humains modernes à un point d'origine unique en Afrique de l'Est. Pas en Europe, pas en Asie, en Afrique. Cela signifie que l'humanité a commencé non seulement géographiquement sur le sol africain, mais avec des traits africains. La peau foncée n'était pas une adaptation. C'était le modèle originel. La mélanine n'était pas une mutation. C'était le point de départ. Et pourtant, pendant des siècles, les œuvres d'art religieuses ont représenté Adam et Ève comme des modèles européens. Blonds, yeux bleus, comme si le berceau de l'humanité se trouvait quelque part en Scandinavie et non dans la vallée du Rift africain. Ce n'était pas seulement inexact, c'était intentionnel, car contrôler l'image de la création de Dieu revenait à contrôler la perception qu'avaient les gens de ce qui comptait. Mais voici la vérité. Le premier homme a été formé à partir du même sol riche et sombre qui recouvre aujourd'hui l'Éthiopie, le Soudan et le bassin du Nil. Les fleuves qui jaillissent de l'Éden, le Pichon, le Guillon, le Tigre, l'Euphrate, chacun traversant ce que nous appelons aujourd'hui les régions d'Afrique ou du Moyen-Orient. La Bible n'a pas effacé la noirceur. Elle l'a ancrée dès le commencement. C'est important, car retrouver l'image du premier homme, c'est retrouver l'identité, la dignité et la vérité. Si les premiers humains étaient noirs, alors la noirceur n'est pas une déviation. C'est une origine sacrée. Vous n'avez pas été ajouté ultérieurement à l'histoire de Dieu. Vous étiez là dès le premier souffle. Lorsque l'on se représente la géographie biblique, on pense généralement à Israël, peut-être à Babylone ou à Rome. Mais la vérité est que, des toutes premières pages des Écritures aux derniers actes de la prophétie divine, l'Afrique n'était pas en marge. Elle était au centre du plan divin en cours de réalisation. Revenons à Genèse 10, souvent appelée la table des nations. Après le déluge, les trois fils de Noé, Sem, Japheth et Cham ont repeuplé la terre. Et les fils de Cham, ils ne furent pas dispersés à travers l'Europe. Ils s'établirent dans les terres que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Éthiopie, Cush, d'Égypte, Mithraïm, de Libye, Pou et de Canaan. Il s'agissait de nations africaines, pas par métaphore, par le sang, le sol et la lignée. L'Afrique était bien plus qu'une simple mention. C'était là que Dieu agissait. Abraham s'enfuit en Égypte pendant une famine. Au Joseph, un esclave hébreu, accéda au pouvoir en Égypte et sauva une région entière de la famine. Au Moïse, le grand libérateur d'Israël, fut élevé au palais de Pharaon, éduqué dans la sagesse des Africains. Les Israélites formèrent une nation en Afrique sous l'oppression égyptienne. Au Jésus lui-même s'est enfui avec sa famille en Égypte, trouvant refuge contre la colère d'Hérode, non pas à Rome ni en Grèce, mais dans les bras de l'Afrique. L'Égypte n'était pas seulement un lieu symbolique d'esclavage. C'était aussi un lieu de protection, de formation et de révélation. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. Mais comment avons-nous perdu cela? Comment avons-nous effacé l'Afrique de l'imaginaire biblique? C'est simple, de pouvoir réécrire l'histoire. À mesure que le christianisme s'est répandu en Europe, les récits culturels dominants ont changé de perspective. Les œuvres d'art ont été blanchies, les cartes ont été redessinées. Le rôle de l'Afrique a été réduit à l'ombre. Pourtant, les Écritures n'ont jamais procédé à cette modification. Dans l'Ancien Testament, l'Éthiopie est mentionnée plus de 40 fois. Les prophètes la voyaient comme une nation qui tendrait un jour les mains vers Dieu. Dans les psaumes, il est écrit « Des princes sortiront d'Égypte, l'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu » Psaume 68, 31. Ce n'est pas symbolique, c'est prophétique. Alors, pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que reconquérir la place de l'Afrique dans le récit biblique ne consiste pas seulement à rétablir les faits historiques, mais aussi à affirmer son identité spirituelle. Il s'agit de démanteler le mensonge selon lequel le christianisme serait une invention européenne. Ce n'est pas le cas. L'Évangile a touché le sol africain bien avant de toucher le marbre romain. L'Afrique n'a pas reçu l'Évangile par la colonisation. L'Afrique existait avant même la dispersion des apôtres. Vous n'étiez jamais en marge. Vous n'étiez jamais une note de bas de page. Vous étiez toujours sur la scène où le ciel rencontrait la terre. La Bible n'est pas un livre de contes de faits européens. C'est un récit de personnes réelles, de lieux réels et d'un pouvoir réel. Et parmi ces pages marchent des hommes et des femmes à la foi profonde et à la mélanine profonde, des dirigeants, des prophètes, des guerriers, des reines, des rois dont l'héritage africain a trop souvent été effacé ou ignoré. Mais la vérité, elle est toujours là. Il suffit de lire les yeux ouverts. Commençons par Nimrod, l'un des premiers grands dirigeants de l'histoire du monde. Genèse 10, 8-12 le décrit comme un vaillant guerrier devant l'Éternel, le bâtisseur de villes comme Babel, Ninive et Cala. Nimrod était le petit-fils de Cham, fils de Noé, et la lignée de Cham, comme nous l'avons vu, s'est répandue dans toute l'Afrique. Cela signifie que Nimrod était d'origine africaine. Il n'était pas seulement un personnage secondaire. Il fut une figure fondamentale de la civilisation humaine, un roi qui régna avec une telle prestance que les Écritures le mentionnent nommément, avant la tour de Babel, avant Abraham, avant toute alliance. Mais pourquoi l'origine ethnique de Nimrod est-elle rarement évoquée? Pourquoi son histoire est-elle balayée du revers de la main, considérée comme un mythe, alors que la Bible la présente comme un fait historique? Présentons Moïse, l'un des personnages les plus vénérés de la Bible. Non seulement il fut élevé en Égypte, mais il épousa une Éthiopienne. Nombre 12:1 dit Myriam et Aaron commencèrent à s'en prendre à Moïse à cause de sa femme éthiopienne, car il avait épousé une Éthiopienne. L'Éthiopie antique. Il ne s'agissait pas seulement d'une référence géographique, c'était une référence raciale. Et lorsque ses frères et sœurs le critiquèrent, Dieu lui-même répondit par une sainte colère. Myriam fut frappée de lèpre, sa peau devint blanche comme neige, Nombre 12:10. C'était plus qu'une punition. C'était une réprimande divine contre les préjugés. Considérons maintenant la reine de Saba, souveraine de richesse, de sagesse et de pouvoir. Un roi 10 nous raconte qu'elle est venue du sud. La plupart des érudits s'accordent à dire qu'il s'agissait de l'Éthiopie antique ou du Yémen pour interroger Salomon sur des questions difficiles. Elle n'était pas une admiratrice fascinée. C'était une monarque à part entière.
Et elle était impressionnée, non intimidée. La tradition éthiopienne veut qu'elle et Salomon aient eu un fils nommé Ménélik, qui deviendrait le premier empereur d'Éthiopie, liant ainsi directement la maison de David à la lignée royale africaine. Ce n'est pas une spéculation, c'est un héritage. Et puis, au moment le plus sacré de l'histoire chrétienne, alors que le Christ portait sa croix au Golgotha, un homme noir est intervenu, Simon de Cyrène. Marc 15h21 dit qu'il était de Cyrène, une ville d'Afrique du Nord, l'actuelle Libye. Il ne s'est pas porté volontaire. Les soldats romains l'ont forcé, mais le ciel a observé. Le poids du péché du monde, le fardeau physique de la croix, a été partagé par un homme d'origine africaine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une chorégraphie divine. Plus tard dans le Nouveau Testament, nous rencontrons l'eunuque éthiopien en Acte 8, 26-40. Un fonctionnaire royal, monté sur un char, lit le livre d'Isaïe. Philippe est envoyé divinement vers lui. L'homme écoute, croit et est baptisé, faisant de lui l'un des premiers non-juifs convertis au christianisme. Où allait-il? Retour en Éthiopie, retour en Afrique. L'évangile est revenu sur le continent non pas par la conquête, mais par la révélation, la foi et un cœur prêt. Ce ne sont pas des personnages secondaires, ce sont des piliers spirituels. Ils n'ont pas été oubliés par Dieu, seulement par nous. Ils n'étaient pas accessoires, ils étaient intentionnels. Leur présence dans les Écritures est un tonnerre discret, constant, indéniable, sacré. Elle nous dit une chose, l'histoire de Dieu a toujours inclus des voix noires, non pas en arrière-plan, mais comme instruments centraux de son plan divin. Peu de mensonges vont autant porter atteinte à la foi, à l'identité et à la dignité que le faux enseignement connu sous le nom de malédiction de Cham. Pendant des générations, cette interprétation déformée des Écritures a servi à justifier l'esclavage, le racisme et l'oppression systémique, tout cela au nom de Dieu. Mais la Bible ne la soutient pas, ni à l'époque, ni maintenant, jamais. Soyons clairs, il n'y a aucune malédiction sur les Noirs dans la Bible. Aucune. La tromperie commence dans Genèse 9, 20-27. Après le déluge, Noé plante une vigne. Il boit trop de vin, s'endort nu dans sa tente et est aperçu par son fils Cham. Au lieu de couvrir son père, Cham expose sa honte à ses frères. Lorsque Noé se réveille, furieux et humilié, il prononce une malédiction, mais pas sur Cham. Lisez attentivement. Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Genèse 9-25. Canaan était l'un des fils de Cham. La malédiction ne fut pas prononcée contre Cham lui-même, et certainement pas contre tous ses descendants. Alors, comment ce passage est-il devenu une arme? À travers des siècles de déformation intentionnelle, certains théologiens, lors de la traite transatlantique des esclaves, ont déformé ce texte, affirmant qu'il donnait une approbation divine à l'esclavage des peuples africains. Ils ont ignoré le contexte, ils ont ignoré la géographie, et pire encore, ils ont ignoré le cœur de Dieu. Les descendants de Canaan ne se sont pas installés en Afrique subsaharienne. Ils ont vécu dans ce qui est aujourd'hui le Liban, Israël et certaines parties de la Syrie. La malédiction, qui tenait davantage d'une conséquence prophétique que d'un décret magique, s'est accomplie lorsque les Israélites sont entrés en terre promise et ont conquis les tribus cananéennes. Il s'agissait d'un moment historique précis, et non d'un jugement éternel sur une race. Utiliser ce passage pour justifier l'esclavage est non seulement théologiquement erroné, mais aussi spirituellement abusif. C'est une violation du cœur même de Dieu, qui dit dans Exode 21h16, « Quiconque enlève un autre et le vend, ou le détient encore après sa capture, sera puni de mort. » Ce n'est pas une approbation, c'est une condamnation à mort pour les marchands d'esclaves. Tout au long des Écritures, Dieu est constamment du côté des opprimés. Il délivre les esclaves. Il relève ceux qui sont brisés. Il détruit les systèmes d'abus et tient les méchants pour responsables. Et pourtant, pendant des siècles, ce mensonge de la malédiction de Cham a persisté. Il s'est incrusté dans les manuels scolaires, les sermons et les lois. Il a justifié la cruauté. Il a réduit la vérité au silence. Mais plus maintenant. La parole de Dieu, bien comprise, restaure ce qui a été volé. Elle affirme que chaque être humain, quelle que soit sa couleur de peau, est créé à l'image de Dieu. Acte 17h26 dit « Dieu a fait habiter sur la surface de la terre toutes les nations des hommes, issus d'un seul sang. » Cela signifie qu'il n'y a pas de race maudite, seulement des interprétations maudites. Cela est d'une importance capitale, car nombreux sont ceux qui, encore aujourd'hui, portent en eux une honte héréditaire sans en connaître les racines. Mais la honte fondée sur un mensonge n'a aucun pouvoir face à la vérité. Et la vérité est la suivante, les Noirs ne sont pas maudits. Vous n'êtes pas des êtres de seconde zone. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes élus. Vous êtes royaux. Vous faites partie de l'histoire divine depuis le tout début. Une douleur sacrée traverse les pages des Écritures, un rythme d'exil, d'oppression et de délivrance finale. C'est l'histoire des Israélites en Égypte, de Daniel à Babylone, des premiers chrétiens sous Rome. Mais il y a une autre histoire qui n'est pas toujours racontée en chair. C'est l'histoire de la souffrance des Noirs à travers les siècles. Et certains pensent que la Bible l'avait peut-être anticipée. Il ne s'agit pas d'une affirmation fondée sur des spéculations. C'est une lecture ancrée dans l'Écriture, la douleur et la prophétie. Commençons par Deutéronome 28, un chapitre connu pour sa force brute. Ici, Dieu s'adresse à Israël avec clarté et force. Il souligne les bénédictions de l'obéissance et les conséquences de la désobéissance. Parmi les avertissements, le verset 68 résonne comme un coup de tonnerre. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. Là, vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et personne ne vous achètera. Pause. En Égypte à nouveau avec des navires. Vendus comme esclaves, personne pour te racheter. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des images familières et obsédantes. Navires, chaînes, humiliation, isolement. Pour de nombreux croyants noirs, ce verset résonne avec le traumatisme profond de la traite transatlantique des esclaves. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont traversé les océans à bord de navires, ont été vendus comme esclaves, dépouillés de leur nom, de leur langue, de leur héritage, se sont sentis invisibles dans un monde qui refusait de voir leur humanité. Deutéronome 28 prédisait-il précisément cet événement? Certains spécialistes affirment que non, qu'il s'agissait d'une prophétie spécifique à l'ancien Israël. Mais d'autres l'interprètent différemment. Non pas comme une prophétie directe de la traite transatlantique, mais comme un modèle, un avertissement divin résonnant de génération en génération, montrant comment la désobéissance mène à la captivité et comment Dieu reste proche même dans l'exil le plus sombre. Quelle que soit l'interprétation, le message est clair.
Dieu voit la souffrance. Et il n'abandonne jamais les opprimés. Les psaumes le disent clairement. L'Éternel fait justice et droit à tous les opprimés. Psaume 103, 6. Les proverbes avertissent. Celui qui opprime le pauvre pour s'enrichir ne s'appauvrit que. Proverbe 22h16. Isaïe ordonne. Recherchez la justice. Défendez les opprimés. Isaïe 1h17. De Moïse à Michée, les Écritures témoignent contre l'injustice. Dieu n'est pas indifférent. Il entend le cri de chaque mère arrachée à son enfant. Il voit chaque dos brisé sous le fouet. Il compte chaque larme versée dans le silence et la peur. Et il promet, la justice arrive. Mais ce n'est pas tout, car la Bible n'est pas seulement un livre de douleur, c'est un livre de délivrance. En Égypte, Dieu a suscité Moïse. À Babylone, il a envoyé Daniel. Sous Rome, il a élevé une croix et brisé le pouvoir de la mort elle-même. À chaque époque d'oppression, Dieu sème les graines de la rédemption. Même lorsque les Noirs étaient contraints de prier à voix basse, cachés dans des marais, des églises ou des cabanes d'esclaves, Dieu était là. Il ne les a jamais quittés. La foi a survécu aux chaînes. Et finalement, elle les a brisés. Ceci est important, car la souffrance des Noirs à travers l'histoire n'est pas invisible pour Dieu. Elle n'a pas été ignorée. Elle a été consignée, pas toujours à la une des livres d'histoire, mais dans le livre du souvenir du ciel. Les larmes de vos ancêtres n'ont pas été vaines. Leurs prières n'ont pas été oubliées. Leur sang n'était pas vain. Il a fertilisé le sol de la liberté. Et la foi à laquelle ils se sont accrochés, elle vit en vous. L'un des mensonges les plus destructeurs jamais répandus est celui selon lequel le christianisme serait une religion d'hommes blancs, un système de croyances étrangers imposé aux peuples africains par la force, la colonisation ou la conquête. Ce récit a privé des générations de leur identité spirituelle et a obscurci la richesse de leur héritage divin. Mais ce n'est pas seulement faux. C'est profondément injuste envers l'histoire et plus encore envers les Écritures. Car la vérité est la suivante. Les Noirs ont toujours fait partie du royaume de Dieu, des premiers chapitres de la Genèse aux visions finales de l'Apocalypse. Retournons au commencement. Dans Actes 17h26, Paul s'adresse avec audace aux philosophes d'Athènes et déclare: d'un seul sang, il a fait habiter toutes les nations des hommes sur toute la surface de la terre. Un seul sang, une seule origine, aucune hiérarchie, aucune race supérieure. Cela inclut toutes les nations, tribus et peuples, y compris les peuples d'Afrique. Ce n'est pas un ajout, c'est fondamental. Passons maintenant à l'Église primitive. Le livre des Actes révèle un mouvement multiculturel et multiethnique et non une institution eurocentrique. Dans Actes 13h1, nous trouvons une liste de prophètes et d'enseignants de l'Église d'Antioche, parmi lesquels Siméon, surnommé Niger, signifiant littéralement noir. Il n'était pas seulement présent, il était un prophète, un chef spirituel. C'est cette église qui enverrait plus tard Paul et Barnabas en mission. Autrement dit, les dirigeants noirs ont participé à la formation de l'église mondiale dès ses débuts. Nous avons ensuite l'église d'Alexandrie, en Égypte, l'un des centres de pensée chrétienne les plus anciens et les plus influents. Avant que Rome ne devienne l'épicentre religieux du monde chrétien, l'Afrique construisait déjà des églises, formait des théologiens et préservait la doctrine. Augustin d'Hippone, l'un des pères de l'église les plus célèbres de toute l'histoire chrétienne, était un Nord-Africain. Ses écrits ont posé les fondements de la théologie chrétienne occidentale, la grâce, le salut et la nature de Dieu. Il n'était pas un élève des missionnaires européens. Il était le maître des futurs évêques européens. Combien de personnes savent aujourd'hui que l'un des architectes de la pensée chrétienne était africain? Combien savent que l'Éthiopie a officiellement adopté le christianisme comme religion nationale avant Rome? Combien ont entendu dire que les chrétiens coptes d'Égypte font encore remonter leur foi à l'apôtre Marc? Ce n'est pas une histoire cachée. Elle est simplement rarement racontée. Et tout cela converge vers une vérité. Le christianisme n'est pas arrivé en Afrique. Il est né sur le sol africain, a grandi sous le soleil africain et a été prêché par des voix africaines. Puis il y a Apocalypse 7h9, l'une des plus belles images de toute l'Écriture. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une foule immense, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Le ciel n'est pas monochrome, il n'est pas exclusif, il n'est pas colonisé. Il est d'une diversité glorieuse, rempli de fils et de filles de toutes couleurs, adorant le même Dieu dans une unité qui transcende le temps et les races. Cela est important, car cela démontre tout mensonge qui dit « Cette foi n'est pas pour toi ». Tout murmure qui dit « Tu es en retard ». Toute blessure qui dit « Tu n'es pas inclus ». Parce que tu le es. Tu étais là lorsque Moïse traversa l'Égypte. Tu étais là lorsque Simon de Cyrène porta la croix. Tu étais là lorsque l'eunuque éthiopien rentra chez lui, portant l'évangile avec lui. Et vous serez là, debout parmi la multitude, vêtus de robes blanches, lavés dans le sang de l'agneau, chantant le chant de la rédemption. Vous y appartenez. Vous y appartenez depuis toujours. Vous y appartiendrez toujours. Vous n'avez jamais été un accident. Vous n'avez jamais été une ombre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Du souffle d'Adam à la salle du trône de l'Apocalypse, vous avez toujours fait partie du dessein divin. Trop souvent, l'identité noire a été définie à travers le prisme de la souffrance, l'esclavage, la colonisation, l'oppression systémique. Le monde a essayé de définir les Noirs par ce qu'ils ont enduré et non par ce qu'ils sont. Mais le ciel voit les choses différemment. Dieu ne vous définit pas par vos chaînes, il vous définit par votre appel. Commençons par ce que Dieu a déjà dit. Une Pierre 2h9 déclare: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas symbolique. Voilà ce qu'est l'identité. Choisie, royale, sainte, appartenant à Dieu. Voilà ce qu'il dit de vous. Non pas à cause de vos ancêtres, mais à cause de son dessein divin placé en vous dès le commencement. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des hommes et des femmes noirs pour façonner la foi d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Nous avons déjà vu comment des personnages comme Simon de Cyrène, la reine de Saba et l'eunuque éthiopien ont joué un rôle sacré dans les événements bibliques. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a jamais cessé. Au premier siècle de l'Église, des théologiens, moines et mystiques africains ont préservé la doctrine, traduit les Écritures et formé des nations. Au Moyen Âge, alors que la foi vacillait dans de nombreuses régions, l'Éthiopie et l'Égypte copte ont tenu bon, entretenant la flamme.
Durant l'esclavage, l'évangile était murmuré par des lèvres meurtries par l'esclavage, chanté dans les champs, gravé dans des rythmes de tambours et des chants spirituels, transformant le traumatisme en témoignage. La foi noire n'a pas seulement survécu aux ténèbres, elle y a apporté la lumière. Aujourd'hui, cet héritage perdure. Pasteurs, évangélistes, artistes, enseignants, missionnaires, intercesseurs noirs, bâtissant des églises, menant des réveils, nourrissant les affamés, défendant les opprimés, prêchant le royaume. Partout en Afrique, aux Amériques, en Europe et dans les Caraïbes, l'Esprit de Dieu agit avec puissance à travers un peuple à qui on disait autrefois qu'il n'avait pas voix au chapitre. Aujourd'hui, il parle avec autorité du ciel. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas fortuit, c'est intentionnel. Dieu a placé quelque chose de sacré en vous, une résilience qui plie sans se briser, une créativité qui chante sous la pression, un feu qui refuse de s'éteindre. Et ce n'est pas seulement pour survivre, c'est pour un but, pour une mission, pour l'adoration, pour guérir un monde qui a oublié comment aimer. Voilà votre héritage. Pas seulement un héritage de lutte, mais un héritage de puissance spirituelle, de vision prophétique et de dessein éternel. Alors, si le monde essaie de vous réduire à votre douleur, rappelez-lui votre prophétie. S'il essaie de mesurer votre valeur à ses propres critères, rappelez-lui le Dieu qui vous a tissé dans le ventre de votre mère et vous a appelé par votre nom avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas un survivant de l'histoire. Vous n'êtes pas un ajout tardif. Vous êtes une pierre angulaire du dessein de Dieu. Il vous a choisi, il vous a oint, et il vous appelle maintenant, non seulement à connaître la vérité, mais à y marcher. Maintenant, vous savez, pas seulement l'histoire, mais l'héritage. Pas seulement les noms, mais l'héritage. Pas seulement la douleur, mais la prophétie. La vérité a toujours été devant nous, cachée à la vue de tous, écrite dans les Écritures, murmurée dans le sang des rois, dans les chants des esclaves, dans les prières d'un peuple qui refusait d'oublier qui il était, même lorsque le monde tentait de l'effacer. On vous a dit que vous n'étiez qu'une note de bas de page, mais Dieu vous a écrit comme un titre. On vous a dit que vous étiez arrivé tard dans l'histoire. Mais la vérité, c'est que vous êtes là depuis l'Éden, de la poussière de la terre qui correspondait à votre teint, aux eaux du Nil qui baptisaient prophètes et rois, à la force du fils de sirène qui portait la croix du Sauveur, à la voix dans le char du désert qui disait « Je crois ». Vous avez toujours fait partie du plan. Le monde peut essayer de vous définir par votre race, votre histoire ou votre géographie. Mais le ciel vous définit par votre identité, votre vocation et votre alliance. Que toute fausse étiquette tombe. Que toute distorsion soit réduite au silence. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes choisi. Vous êtes oint. Vous êtes appelé. Ce n'est pas seulement une information. C'est une transformation. Car lorsque vous savez qui vous êtes aux yeux de Dieu, aucun mensonge ne peut vous retenir, aucun système ne peut vous enchaîner et aucun récit ne peut vous réécrire. La question n'est plus de savoir si vous êtes inclus. La question est, que ferez-vous de cette vérité? Allez-vous y marcher? Enseignerez-vous à vos enfants non seulement d'où ils viennent, mais aussi à qui ils appartiennent? Parlerez-vous quand le monde reste silencieux? Porterez-vous l'évangile comme vos ancêtres ont porté l'espoir par-delà les océans, à travers les étendues sauvages, sous la persécution mais jamais sans but? Parce que quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité. Quelqu'un a besoin de voir son reflet dans les pages des Écritures. Quelqu'un a besoin qu'on lui rappelle que sa peau n'a jamais été une erreur, qu'elle a fait partie du chef-d'œuvre. Alors, à votre tour, expliquez-la, vivez-la, partagez-la, que votre voix devienne une trompette dans cette génération, faisant retentir la vérité trop longtemps enfouie. Et si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas s'arrêter là. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce n'est que le début. Davantage de révélations, davantage de vérité et davantage de sens vous attendent ici. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran et continuez à marcher dans la lumière. En attendant, restez ancré dans la parole, fort dans votre esprit et courageux dans votre identité. Vous n'êtes pas oublié, vous n'avez jamais été invisible. Vous avez toujours fait partie du plan de Dieu. Toujours.